Je sais quel est ton nom maintenant. Récupère ton nom par les mémoires Vanitas. En fait, j'ai oublié de te dire, je suis médecin spécialisé des vampires. Salut, le bienvenu. Confrérie manga. Aujourd'hui, nous allons parler des mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki. C'est parti pour l'histoire. Nous suivons un jeune garçon nommé Noé qui est parti à Paris par ordre de son maître pour récupérer les mémoires de Vanitas, un grimoire très ancien au pouvoir mystérieux. Et c'est dans une sorte de gare qu'il va faire la rencontre de Vanitas, une personne qui se dit médecin pour les vampires. C'est parti pour les... Attends, t'as osé planifier une vidéo des mémoires de Vanitas sans moi? Ah, désolé. Au pire, je te laisse faire la partie personnage et une partie avis personnel et on fait comme ça. Ça te va? Ok, d'accord. Moi, c'est Vanitas. J'héritais du nom et des mémoires du vampire de la lune bleue. Noé possède une grande force physique. Il est agile et plutôt naïf et soi-disant simplé. Mais il a aussi du courage et se soucie des gens qui l'entourent. Comme dit précédemment, il va finir par faire équipe avec Vanitas. Ah, voilà qui me fait plaisir. J'étais sûre que tu allais accepter. Pour ma part, j'étais déjà une connaisseuse de Pandora Hearts sans pour autant avoir fini la série quand j'ai commencé les mémoires de Vanitas, que je suis allée chercher Day One, intriguée par l'extrait du chapitre 1 que l'on m'avait confié à mon passage précédent dans ma librairie fétiche. J'ai tout de suite accroché, les personnages ont travaillé attachants, j'ai personnellement un faible pour Noé, mais tous les autres personnages ont l'air de vouloir nous vendre une histoire passionnante comme le fut son prédécesseur, et qui sera sans aucun doute riche en surprises, rebondissements et originalité. De plus, pour les shippers et les shippeuses, vous trouverez votre bonheur, même les Fujoshi dans le tome 3, mais mieux vaut découvrir cela par vos propres moyens. Je rajouterai également que cette histoire m'a donné envie de m'intéresser plus en profondeur à Pandora Hearts, et aux peu nombreuses autres œuvres de l'auteur, qui restent de qualité, bien que les mémoires de Vanitas bénéficient de toute cette expérience, et en ressortent supérieurs à mon goût sur les points graphisme par exemple, mais pas que. On notera aussi que l'histoire se déroule en France et que l'on aime voir des références à ce pays, du moins si on vit en France ou que l'on y est déjà allé. Personnellement, je ne suis pas parisienne, mais j'apprécie simplement les références à Jeanne d'Arc ou à Notre-Dame. À toi Riku! Pour moi, ce manga était une curiosité, j'en avais beaucoup entendu parler. Et sérieusement, c'est un bon livre et tout. J'aime bien le graphisme de ce livre, la patte de l'auteur est excellente, quoi. C'est beau, c'est fourni de détails. On s'attache rapidement au personnage, on a envie d'en savoir plus, quoi. Et c'est vraiment un manga que je vous conseille à tout prix, les mémoires de Vanitas. Bon, c'est fini pour cette vidéo. À plus pour plus de confrères manga. À plus.